Voici ce que l'on change aujourd'hui. Ce sont des triangles de suspension, disques et plaquettes sur Peugeot 206 HDI. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Il y aura certainement par la suite un capteur ABS également à changer sur ce véhicule. Allez, c'est parti. Voilà l'objet du délit. Là, on est avec une tolérance inférieure à la norme. J'ai mesuré avec un pied à coulisse. On fera ça tout à l'heure lorsqu'on l'aura démonté. Et comme vous pouvez le voir, les plaquettes sont plus qu'HS. Comme on peut le voir ici. Elles sont plus qu'HS. Pareil, on verra ça quand ça sera démonté. Et au niveau des triangles de suspension, regardez-moi ça. Comment c'est super craquelé là-bas. Vous voyez ? Là, c'est mort. Hein. Là, c'est complètement mort. Et on a également, alors je sais pas si vous allez le voir, on a un soufflet qui est percé ici. Voilà. Là, c'est percé pareil, on verra ça quand là il est percé le soufflet. Ici, c'est mort. Voilà, donc ça c'est pareil. Hein. On verra ça quand on aura démonté. Et qu'il n'y a plus à démonter ça. Donc là, on va utiliser justement le tournevis à frapper pour démonter ces deux petites vis. Et ensuite, on démontera les vis de colonnette et les vis de fixation de l'étrier, puis ce sera bon pour démonter tout ça. C'est parti. Je profite de cette séquence où j'applique du dégrippant sur l'ensemble des vis que je vais devoir démonter durant cette intervention pour vous rappeler que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Chronique de Maker plusieurs playlists dont l'une s'intitule Facom Spécialiste où je passe en revue l'ensemble des outils Facom. Je vous donne mon avis également sur ces outils. J'ai initié également une autre playlist qui s'intitule Festool Spécialiste pour ceux et celles qui souhaitent s'équiper de machines et outils Festool pour pouvoir monter les meubles par exemple. J'ai également d'autres playlists dont celle qui concerne toutes les interventions et réparations pas à pas, des plus simple au plus complexe dans le domaine de la mécanique, pour pouvoir entretenir vos véhicules par exemple. Je vous partage en gros mes propres interventions personnelles. Alors tout d'abord, on débute l'opération en ouvrant le bocal de liquide de frein. Voilà. En veillant bien à ce que ça ne soit pas près du bord. Si vous avez rajouté de l'huile, pas que ça déborde. C'est très corrosif l'huile de frein. À cette étape de l'intervention, si vous êtes attentif, vous remarquerez que j'utilise le même tournevis à frapper que j'ai utilisé en début de vidéo, celui qui m'a permis de démonter l'angeliver de la jante en tôle. Vous retrouverez également l'ensemble des tournevis à frapper dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube dans la playlist Facom Spécialiste. Et j'en profite également pour vous préciser que l'ensemble des liens, des outils et des produits que j'utilise dans mes vidéos sont disponibles toujours dans les descriptions de mes vidéos. Alors une fois que vous avez démonté votre piston d'étrier, n'oubliez pas de le fixer à votre ressort d'amortisseur de cette manière. Comme ça, il ne risque pas de tomber avec le flexible qui est juste derrière. Bon là, on a retiré le support, le support de plaquette. Là. Il est complètement rouillé le bordel. Regardez-moi ça, regardez-moi l'état du truc. Voilà. Bon là, on a bel et bien des disques morts. Hein, qui sont... Je vous montrerai ça tout à l'heure au pied à coulisse, mais laisse tomber quoi. Donc voilà, ça a été un petit peu chiant. Heureusement que j'ai mon cliquet, le cliquet qui est là-bas, là, qui m'a permis de démonter la vis du support d'étrier. Regardez-moi la gueule du truc. Alors ça, c'est vraiment pénible. Voilà. Voilà l'état des plaquettes. Voilà. Elles sont beaucoup plus fines que la partie en métal. Elles sont mortes.
elles sont super mortes. Alors, lorsque vous êtes exposé à une vis récalcitrante de maintien de disque, là, alors il vous faut utiliser un tournevis à frapper, vous mettez en position d'esserrage, vous faites un test. Donc là j'ai retiré l'étrier, support l'étrier. Ça ne vient pas. On passe donc j'avais déjà appliqué du dégrippant. Je vais chauffer donc la pièce, en l'occurrence la vis Torx. Et voilà, là c'est imparable. Voilà, quelle que soit la vis que vous aurez à démonter sur vos disques de frein, cette technique elle est imparable. Et les vis ne sont absolument pas abîmées, comme je peux vous le montrer. Vous allez voir, là, les vis elles sont absolument propres. Voilà, tout ça grâce à notre tournevis à frapper. Et voilà. Alors, en frottant, il faut faire attention de ne pas toucher le petit caoutchouc, hein, le petit caoutchouc qui est là, le petit soufflet. Hop, c'est nickel. On fait la même chose de l'autre côté, on le retourne, etc., etc. Alors n'hésitez pas à remettre des vis neuves en lieu et place des vis usagées. En l'occurrence, celle-ci, c'est celle qui maintient le triangle de suspension pivot. Comme on peut le voir, elle est légèrement abîmée au niveau du filetage. Donc on va remettre des vis neuves. Ce que j'aime bien faire également, c'est rajouter un tout petit peu de graisse sur mes vis, de manière à pouvoir les insérer facilement et ne pas être embêté au niveau de la corrosion par la suite. Alors une petite astuce concernant la pose de cette vis là. Alors si vous avez des difficultés à la remettre parce que vous avez trop écarté la fente là au niveau du pivot, alors il vous suffira donc, moi dans mon cas je change ces vis là puisque celle-ci était abîmée. Alors moi j'ai réinséré en force avec un marteau cette vis lorsque j'ai reposé mon triangle là, puisque le triangle a été changé. Donc j'ai repositionné cette vis en forçant avec un marteau puisque ça avait du mal à rentrer. Et ensuite j'ai mis le boulon, j'ai resserré à la boulonneuse, histoire de rapprocher les deux côtés là, ces deux lèvres là. Je les ai rapprochés, j'ai ensuite retiré très facilement en mettant un tout petit coup de marteau au bout, chose qu'il ne faut pas normalement faire. Et ensuite j'ai reposé cette vis là, donc toujours avec mon levier là, positionné de cette manière. Donc ça m'a permis justement de presser légèrement sur le levier et ainsi de remettre facilement cette vis là. Voilà, tout ça sans abîmer la nouvelle vis. Voilà, on va pouvoir maintenant venir poser nos disques. Il faudra bien vérifier la compatibilité avec les anciens disques bien sûr. Ça c'est l'ancien disque, ça c'est le nouveau disque. On va les dégraisser en nettoyant frein. Et ensuite on vient poser le nouveau disque dessus. On vérifie bien que c'est de la même diamètre. Voilà, et c'est parfait. Voilà les amis, donc on va pouvoir venir poser ce disque
sur le pivot, pas sur le moyeu. Voilà, en veillant bien à mettre un petit filet de graisse très léger pour éviter que le disque vienne coller. Et ensuite, vous venez nettoyer votre nouveau disque avec du nettoyant frein, comme ceci. On vient dégraisser le disque de frein. Et on fait ça de l'autre côté aussi. Et c'est tout bon. Donc là, nous allons prendre les plaquettes et nous allons remettre les épingles sur chacune des plaquettes. Alors comment ça se passe? On prend une épingle, on la fixe comme ça. Vous avez une petite boulotte ici, là, et on vient fixer l'épingle de cette manière. Voilà. Et en fait, c'est une espèce de petit ressort en fait. Voilà, quand vous allez rentrer, on va refixer de l'autre côté pareil. Comme ça. Il y a une petite butée ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite butée. Et de l'autre côté, ça s'insère parfaitement bien. Et quand on appuie, et ben en fait, ça rentre. Comme ça. Voilà. Ça fait ressort en fait. Voilà. Donc ça peut pas aller plus loin. Là, on est bien embuté de ce côté-là, également de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, ça, on vient le fixer sur l'étrier. On va reprendre de l'autre côté de la même manière. On vient prendre. Il ne faut pas se tromper de sens. Ça va dans la petite gorge. Hop. Voilà. Vous faites ça et ensuite on installe ça sur l'étrier. C'est parti. N'oubliez pas de mettre du frein filet rouge sur vos deux vis. Alors là en l'occurrence c'était fourni, il y avait des vis de fourni avec du frein filet rouge mais les vis sont plus courtes. Donc ça c'est pour un montage qui ne correspond pas à mon véhicule. Je ne vais pas utiliser ces pièces là, moi je vais utiliser du frein filet rouge que je vais appliquer sur les vis, sachant que ces vis là sont pas serrées à des couples très élevés. Donc moi j'estime que je peux les réutiliser. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, frein filet rouge, donc fort. Et ensuite, on vient appliquer ça sur le pas de vis. Saviez-vous que pour tester un vrai Loctite 271, en l'occurrence là c'est du Loctite fort, vous en déposez une petite goutte, vous utilisez une petite lampe UV, et là, regardez ce qui se passe, c'est fluorescent. Donc là, ça prouve bien que votre Loctite est un vrai Loctite, contrairement à tout ce qui peut circuler sur le marché. Vous avez parfois des faux Loctites qui sont en circulation et là vous avez la possibilité de venir le tester. Voilà. Alors la technique pour pouvoir insérer ces plaquettes avec ce genre d'agrafe, je place mon support l'étrier, mon support de plaquettes sur un étau et ensuite je viens prendre de l'intérieur. Donc je place un côté. Là, comme on peut le voir, il est inséré, l'agrafe également. Et ensuite, je viens tirer de ce sens-là et de ce sens-là. Et là, ça s'insère tout seul. Voilà. N'allez pas trop loin. Voilà, juste à la limite de quoi mettre pour éviter que les agrafes ressortent. Voilà, et ensuite de l'autre côté, on va faire la même chose. Et pour l'autre côté, on procède de la même manière. Donc, on vient insérer ça, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Voilà, elles sont installées parfaitement. Alors vous le mettez juste à fleur ici, histoire de pas être embêté avec le disque lorsque vous allez faire le remontage de votre support. On va la pousser un peu plus. Voilà. Et voilà, rien de plus simple. Alors moi je vous conseille de faire ça sur un étau. Donc on a bien les deux agrafes sur le dessus. Hop. Comme ceci. Voilà. Il ne restera plus qu'à donc installer votre support.
Voilà. Plaquer les deux plaquettes. Je vais remettre un petit peu de frein filé, hein, parce que comme je suis en train de vous le montrer, là, le frein filé. Hop, on remet un petit liseré de frein filé sur les deux vis. Voilà, frein filet bleu, comme vous le souhaitez. Certains mettent du frein filet rouge. Moi, je vais en mettre du frein filet rouge sur les vis de colonnette. Voilà. Ensuite, je viens réinsérer. Les vis, hop. Voilà, le support de plaquettes, il est installé avec les plaquettes et on va venir serrer maintenant les deux vis au couple. Voilà, et on serre au couple maintenant. C'est parti. J'attire votre attention sur le peu de débattement dont je dispose pour pouvoir venir serrer les deux vis du support d'étrier de frein. Si vous avez à choisir une clé dynamométrique, veillez à bien prendre une clé qui comporte un cliquet avec au minimum 72 dents, auquel cas vous ne pourrez pas venir remonter votre cliquet pour pouvoir venir continuer votre serrage au couple. C'est très bien. Alors pour rentrer le piston à l'intérieur, voici ce que j'utilise. Ça c'est un outil qui va me servir justement à rentrer le piston complètement pour pas pouvoir être embêté lorsque je vais insérer mon support à l'intérieur. Veillez bien, bien sûr, à ouvrir le bocal de liquide de frein, bien sûr, et à veiller aussi que ça ne déborde pas. Voilà, tac, là on voit qu'on l'a pas suffisamment rentré, donc on va réitérer l'opération. Hop. Donc pas grand chose. Donc faites vraiment bien attention à bien placer votre outil pour pas abîmer le petit joint. Ça devrait être bon. Faut se dépêcher parce que des fois le piston ressort. Ça rentre tout seul. Et voilà. Voilà, votre support il est rentré, il est bien placé. Et ça tourne nickel. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les vis de colonnette et de serrer ça au couple. Et c'est tout bon. Voilà comment ça se présente. Tout est bien rentré. Les agrafes sont bien mises. Etc. etc. Avec le nouveau triangle qui a été serré au couple, etc. Avec la vis qui a été serrée au couple, etc. Voilà. Comment ça se présente. Il restera plus qu'à mettre les vis de colonnette et de serrer ça au couple.